Tu t'intéresses au métaverse? Tu penses que les métaverses sont clairement la future tendance d'avenir qui peuvent exploser d'un point de vue crypto? Tu recherches les nouvelles pépites et les nouvelles découvertes au niveau des métaverses qui peuvent exploser dans les mois ou dans les années à venir? Tu essayes de trouver le futur x100 ou x1000 au niveau de la métaverse et des crypto-monnaies? Alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un peu un top 3 des cryptos métaverses intéressantes. Alors, déjà, je vous le dis tout de suite, dans ce top 3, je vais essayer de parler de projets peu connus, dont vous n'aurez donc pas de Axie Infinity, de The Sandbox ou de Mana Decentraland. C'est vrai que pour moi, les métaverses, c'est vraiment le futur, j'ai trouvé qu'il y avait des projets plutôt intéressants, et donc je tenais à vous refaire un petit top 3. J'avais déjà fait une vidéo sur les métaverses où vous avez présenté l'écosystème des métaverses, quel était le leader, comment ça se passait, quelle était la possible évolution de ce marché. Là, l'objectif, ça va faire de vous montrer un top 3 de crypto-monnaies pas encore connues ou qui ont encore un potentiel de hausse assez élevé. Et de peut-être trouver le futur x100 ou le futur x1000. Parce que pour moi, que des projets de métaverse valent plusieurs milliards de dollars, ça me paraît pas quelque chose de fou quand on voit que tous les gros sont en train de se lancer dessus. Que ce soit Facebook qui s'est renommé Meta, que ce soit Amazon qui va en lancer une, que ce soit Windows, etc., etc. Tout le monde a envie de se lancer dans les métaverses. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant pour vous quel est le plus gros projet métaverse au niveau crypto qui va être encore dans 5-10 ans tout révolutionné, ou alors pour vous quelle est la pépite qui peut le plus exploser. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense clairement le travail que je fais au jour le jour, et il faut savoir que quand même 60% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne sont pas abonnés. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, c'est-à-dire un top 3 ou en tout cas un classement ou une présentation de 3 projets crypto que je trouve hyper intéressants. La première crypto dont je tenais à vous parler pour ce top 3 des cryptos dans le métaverse, c'est tout simplement Winkiverse. Winkiverse, ça va être quoi? Ça va être tout simplement un métaverse dédié à l'éducation. Et pourquoi je trouve ce projet très intéressant? Déjà, je tiens à vous le dire, c'est pas sponsorisé, mais déjà, pourquoi je trouve ce projet très intéressant? C'est parce que c'est un projet français. Et c'est vrai que soutenir les projets français, je trouve que c'est déjà pas mal, et c'est déjà un bon début. Winkiverse, on peut voir que leur point fort, c'est d'avoir beaucoup d'investisseurs, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Déjà plus de 5000 clients à travers le monde, plus de 250 parutions médiatiques, parce qu'ils ont aussi d'autres choses que simplement cette métaverse. Ils ont aussi créé des robots au niveau de l'éducation. Ils sont disponibles au niveau des principales enseignes de distribution. Vous pouvez avoir leurs robots au niveau de la FNAC, par exemple. Top 1 des campagnes de crowdfunding tech sur Ulule, ça c'était pour justement créer leurs robots. Donc c'est déjà une entreprise qui a fait une levée de fonds et qui a utilisé ces fonds pour mener le projet à bien. Et là, le projet est utile dans la vie réelle avec des robots qui servent au niveau de l'éducation. Donc c'est quand même quelque chose d'assez balèze. Donc du coup, le but de l'histoire de Winkiverse, c'est qu'ils nous ont déjà créé des petits robots, comme on peut voir là, qui vont aider les enfants au niveau de l'éducation. Sinon, là, on peut voir les principaux partenaires, et c'est quand même du balèze. Là, on ne parle pas de mini trucs. Il y a quand même Ultra iOS, il y a l'école Polytechnique, qui est quand même une des plus grosses écoles niveau français. Il y a des PDG, le PDG de ce Sandbox, etc., etc. Donc des partenaires vraiment énormes. Maintenant, on va passer tout simplement sur leur light paper. C'est un white paper, mais un peu moins fourni, et ça va peut-être être un peu plus simple de voir les différentes choses. Donc déjà, là, ils nous mettent leur credo, leur objectif. Apprendre, créer, jouer et connecter. Le but, c'est de faire une métaverse pour connecter les enfants et les aider au niveau de l'éducation. Donc là, ils nous expliquent un petit peu comment ils sont arrivés à ce projet, leur historique. On peut voir que Winkiverse, c'est un monde qui est battu sur plusieurs choses. Le Winky, qui est leur robot d'éducation, leur premier produit. Le Wikiverse, qui va être le monde virtuel, qui va aider justement à l'éducation. Et le Winkies, qui va être leur crypto-monnaie, qui va permettre de faire toutes les transactions et tout ce qu'il faut dessus. Là, il vous explique à quoi servent le Winkies. Ensuite, il nous parle des investisseurs et des conseillers de renom. Donc là, on a quand même le cofondateur de The Sandbox, un des plus gros projets au niveau de la métaverse et qui est le plus avancé. On a le CEO d'Ultra, etc., etc. Le CEO de Ternoa aussi, vraiment, beaucoup de personnes qui sont derrière, et c'est quand même pas mal. Là, ils vous montrent l'équipe, donc déjà, l'équipe est connue, donc c'est quand même un gage de sécurité, et c'est quand même des experts au niveau du jeu vidéo et de l'éducation, ce qui est quand même le but d'un métaverse basé sur l'éducation. Autre chose à regarder, c'est quelque chose qui a déjà été très médiatique, pas encore au niveau des crypto-monnaies, mais plus au niveau de leur premier robot, et là, du coup, ça pourrait être pas mal aussi.
Donc là, ils nous expliquent un petit peu près tout. Et à la fin, ils vont nous expliquer comment ça se passe. Il faut aussi regarder qu'il y a un vesting au niveau de l'équipe. Donc c'est-à-dire que tous les jetons, ils ne vont pas les revendre directement. Et sinon, là, ils vont parler des différents rounds. Alors, en fait, il y a un premier round qui est déjà fini, où tout simplement le prix était de 0,006 euros. Et en fait, le but, c'était qu'il y ait un vesting de 9 mois, mais c'était pour des personnes qui mettaient plus de 2500 euros. C'était le ticket minimum d'entrée. Le deuxième round qui va se finir le 21-11, le prix est à 0,008 centimes d'euros. Et cette fois, c'est pour des personnes qui veulent mettre plus de 1000 euros. Et le troisième round, qui peut intéresser plus de personnes, le ticket d'entrée minimum sera de 200 $ et avec un prix aux alentours des 1 centime. Donc clairement, les premières personnes ont fait des gros gains, mais il faut voir qu'ils ont 9 mois de vesting, 6 mois de vesting, et que tout simplement, le round 3 n'a pas de vesting, donc vous pouvez revendre vos jetons directement. Concernant la vente de Winkiverse, il y aura un lien dans la description pour que vous puissiez y aller facilement. Je vous le dis tout de suite, c'est un lien de parrainage. Ça permet de faire vivre la chaîne et de soutenir le travail que je fais au jour le jour. Après, si vous avez le lien d'un ami, n'hésitez pas non plus à passer par le lien votre avis. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce projet. Je trouve que c'est un projet hyper intéressant, c'est un projet français, c'est un projet complet et surtout qui va dans la tendance actuelle, mais surtout la tendance future des métaverses. Moi, je pense que les métaverses, un peu comme Ready Player One, peuvent vraiment prendre une place énorme, que ce soit dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Et donc investir maintenant dans des technologies qui révolutionneront dans le monde dans peut-être 5 ou 10 ans, c'est peut-être trouver le futur x1000, sachant que là, on en est vraiment au tout début, parce qu'on en est aux préventes. Autre chose concernant Winkiverse, on voit déjà qu'il y a une belle communauté. C'est un projet français, mais c'est un projet qui fait quand même déjà bien parler de lui. Une communauté de quand même 65 000 abonnés. On voit qu'ils publient régulièrement. Actuellement, ils sont dans la précelle. Donc clairement, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant de mon côté. Deuxième crypto dont je tenais à vous tenir, c'est encore une crypto-monnaie qui n'est pas listée. Là, mon but, c'est de vous sortir des jeux pas encore très connus, pas encore listés, dans lesquels vous allez pouvoir rentrer vraiment à leurs prémices. Et donc, si ce jeu explose, bah, du coup, faire d'énormes gains. Après, voilà, comme je vous le dis souvent, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Faites vos propres recherches et surtout, quand vous prenez du risque et que vous visez des gros rewards, forcément ce risque est assez élevé. Donc là, le deuxième jeu, c'est Dogami. C'est un jeu dont j'ai quasiment pas entendu parler et c'est ce qu'ils appellent une pétaverse. En gros, c'est une métaverse sauf basée sur les chiens. Donc en fait, ça va être un jeu crypto basé sur un jeu mobile et en fait, votre but, ça va être d'avoir un avatar chien qui va être basé sur des NFT. Donc ça va être un métaverse ou un pétaverse comme ils appellent ça. Et en fait, le but, ça va être simplement de développer le meilleur chien possible via des Dogami NFT. Et en fait, vous allez tout simplement acheter un chien et avoir un chien de base grâce à des Dogami. Et vous allez devoir faire différentes tâches. Et ces tâches et ces choix que vous allez faire vont faire évoluer plus ou moins bien votre chien. Et ce chien va être de plus en plus rare, de plus en plus fort et va être le meilleur chien. Donc votre but, ça va être donc de collecter, jouer, gagner et surtout sociabiliser votre chien. En fait, vous allez avoir des mini-jeux qui vont permettre de, par exemple, nourrir votre chien, de dresser votre chien, d'éduquer votre chien et aussi de passer par la reproduction pour avoir des chiots. C'est sur une blockchain française, la blockchain Tezos, donc encore Cocorico, et c'est plutôt pas mal. Le jeton utilitaire sera le Doga. Là, on voit qu'il y aura différents classements, des NFT bronze, silver, gold, diamond, etc., etc. On a vu que ça allait être via le téléphone, ça je vous l'ai déjà dit. Vous allez bien sûr, en fonction des actions que vous allez faire, pouvoir gagner du Doga. Ça va être un play to earn dans un métaverse, donc quelque chose d'aussi intéressant. Et autre chose que je voulais voir, c'est vous montrer qu'on est très tôt. C'est-à-dire que là, actuellement, on est en Q4 2021, donc actuellement là, et on est vraiment au tout début de cette crypto-monnaie, de ce métaverse. Là, leur but, ça va être de lancer le listing en début 2022, sur le premier trimestre 2022. Donc on a encore le temps. Il y aura aussi des drops de NFT pour les personnes qui auront été là au tout début. C'est vrai que premier arrivé seront les personnes qui auront les plus gros rewards. Et surtout, l'objectif va être que le jeu ne sorte que deuxième trimestre 2022. Donc encore, on est encore hyper early. Donc voilà, pour moi, un jeu intéressant, un jeu qui a l'air vraiment pas mal. On voit comme les personnes sont absolument folles de leurs chiens. On peut voir comment les Tamagotchi ont super bien marché. Donc clairement, ça peut être un jeu qui marche pas mal. Dogami, on peut surtout voir que qui ne sont pas connus. 2300 abonnés sur Twitter. Pour l'instant, il n'y a pas de réel hype derrière ça. Leur but, ça va être de se faire connaître, de monter. Donc pour moi, ça peut être un des jeux qui explose et un des jeux pas encore très connus.
La dernière crypto que je vais vous présenter, il s'agit tout simplement d'OVR ou Over the Reality. OVR, c'est tout simplement un métaverse qui vise à faire un monde virtuel, mais à virtualiser notre monde actuel. Donc on peut voir qu'il y a des terres absolument partout. Le but, ça va être avec des OVR d'acheter des terres et après de faire absolument ce que vous voulez dessus. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas encore trop pumpé par rapport aux autres projets NFT qu'on a vus. En fait, leur objectif, ça va être via le téléphone de pouvoir être dans un métaverse, un monde totalement virtuel qui va être augmenté par la réalité virtuelle et qui va pouvoir être utilisé à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du tourisme, pour faire des jeux, etc. etc. Leur but, c'est donc de virtualiser la planète. Il y a 1,6 milliard de landes à acheter qui sont tout simplement des NFT. Le fait que ce soit des NFT, ça veut dire qu'une fois que vous l'aurez acheté, vous serez le seul propriétaire de ce NFT et grâce à des smart contracts, vous allez pouvoir l'acheter, faire des rentes dessus, le miner, le staker pour avoir des retours, faire aussi une expérience de réalité augmentée au niveau de votre monde et faire un petit peu ce que vous voulez. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi, par exemple, pour, comme il le montre, pour montrer un point touristique, pour montrer des objets dans votre monde, faire du static content ou alors faire des jeux, être basé sur des avatars avec les NFT et faire des événements en live, comme par exemple des concerts ou des fêtes avec vos amis. Ce sera en temps réel via votre téléphone, donc c'est hyper intéressant. Et ça a aussi l'avantage des NFT et de la blockchain d'être décentralisé. Sinon, au VR, on peut voir qu'ils ont quand même une belle communauté de 30 000 personnes, mais que ce n'est pas encore la folie, et qu'en termes de market cap, on voit que la market cap n'est pas encore trop bien définie, mais on voit sur CoinMarketCap qui sont à 41 millions et sur CoinGecko qui sont à 67 millions. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose d'encore énorme. Pour moi, c'est quelque chose qui a déjà bien augmenté, mais qui peut aller bien plus haut. On arrive à la fin de la vidéo. Alors déjà, je tenais à vous rappeler que j'allais mettre des liens en description en dessous pour essayer de vous aider, pour que ça aille plus vite pour vous, de trouver les différents sites ou par exemple de participer à l'IDO du projet Winkiverse. Vous aurez donc le lien en dessous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter en me disant pour vous quel est le plus gros projet au niveau des métaverses qui peut exploser. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Pour résumer ce que j'ai dit dans cette vidéo, je pense que les métavers sont clairement une future tendance. Je pensais que ça allait arriver un peu plus tard, mais avec Facebook et tous les gros mastodontes qui sont en train de se lancer dessus, je pense que ça va exploser plus tôt que prévu. Je pense que c'est une future tendance qui peut clairement valoir des centaines de milliards de dollars. Et donc clairement, si on arrive à trouver les projets à leur prémisse, on peut vraiment gagner beaucoup d'argent dessus. Je vous ai présenté trois projets. Deux premiers projets qui ne sont pas encore sortis. Pour certains qui sont en phase d'IDO, pour d'autres l'IDO va arriver, et pour le dernier, qui est un projet dont je vous ai déjà parlé et qui est OVR, mais qui pour moi a encore un potentiel de progression assez énorme. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.